Bonjour à tous ou rebonjour. Alors, j'espère que vous avez pu tester tous les menus, hein. Alors, moi, je trouve qu'il y a certains petits problèmes qu'on pourrait améliorer. Tout d'abord, je trouve que le chat, il est un peu gros, il prend un peu beaucoup de place sur l'écran. Voilà, ce qu'on peut faire, donc on va dans événements, on met le drapeau vert cliqué, c'est le réduire un petit peu. Je vais le mettre à 50% par exemple de son apparence. Donc si vous regardez dans le menu apparence justement, normalement vous avez ici et vous avez mettre la taille à 100% de la taille initiale. Alors si on fait ça, on fait rien hein, parce qu'on le met de sa forme habituelle. Mais si on veut le mettre de moitié, on a juste à mettre 50. Voilà, mettre la taille à 50%. Comme ça, quand je cliquerai sur le drapeau vert, déjà mon chat il sera plus petit. D'accord, il aura la taille là. Après, c'est à vous de voir si vous préférez 50, vous pouvez laisser. Si vous préférez 100, vous pouvez mettre 100. Voilà, moi je trouve que 50 c'est pas trop mal compte tenu de la taille de la fenêtre. Ensuite, vous avez dû vous rendre compte que quand on fait avancer le chat, je sais pas moi, de 100, et qu'on le fait aussi tourner de 30 degrés, admettons, si je mets le drapeau vert, donc là il va le faire, mais si je reclique sur le drapeau vert, il va partir de là où il était. Il part pas du point de départ si vous voulez. Ce qui fait qu'à certains moments, je sais pas si on va pouvoir le voir là, non. Alors ça fait un cercle. Hop, comme ça. Voilà. Soit des fois il sort de la fenêtre, on sait plus où il est là. Voilà. Ou des fois, alors ça m'est arrivé aussi qu'il restait bloqué. Et auquel cas on ne peut plus rien faire. Même si on met toutes les bonnes instructions ici, on n'a plus le chat qui est à la fenêtre. Donc moi ce que je vais vous proposer, en fait c'est un script de départ. En fait c'est un bloc que vous allez mettre quoi qu'il arrive quand vous commencerez chaque script que vous devez faire, histoire que le chat soit donc à la taille 50% de sa taille initiale, qui commence à un certain endroit et qui regarde toujours aussi à un même endroit. Donc on va commencer par le faire aller ici. Alors j'aimerais bien juste le retrouver. Voilà, alors regardez ce que j'ai fait en fait, c'est une petite astuce. Sachez que si vous voulez, si vous l'avez perdu quelque part dans votre écran, hein, parce que vous allez voir des fois on a des petits bugs dans nos scripts, mais s'il n'est plus dans l'écran, vous pouvez mettre aléa 00 ici, il revient au milieu. Voilà, en fait, si on regarde bien ici, sur la petite fenêtre, pardon, vous voyez là si je déplace mon chat, normalement il y a des, voilà, ici et là il y a des coordonnées qui se mettent. X ça vaut moins 180 et Y ça vaut 109. En fait, il faut imaginer que sur votre fenêtre ici, vous avez deux axes, un axe vertical et un axe horizontal. Et en fait, c'est exactement, c'est un repère du plan, comme on a vu quand on a fait le chapitre sur les nombres relatifs. Et du coup, en fait, le milieu, le centre du chat, il va être repéré pardon, par les coordonnées là. Donc ça veut dire que là, au lieu de mettre aléa 00 qui est en fait au centre de ma feuille, moi, si j'ai envie de le faire commencer tout en bas à peu près, par exemple ici, eh ben, j'ai juste à regarder les coordonnées et à les mettre ici. Par exemple, là, si je le mets ici, le chat, il est à moins 201, moins 143. Donc, si je mets ici moins 200, on va mettre moins 200, ça revient au même, et moins 140, quand je vais cliquer sur le drapeau vert, voilà, le chat, il va commencer tout le temps là. Même si à un moment donné, vous voyez, je l'ai fait avancer de 100 pas, voilà, et ben maintenant si je recommence et que je veux plus le faire avancer que de 10 pas, il va revenir au point de départ. Voilà, là il est revenu au point de départ, il est avancé de 10 pas. Donc ça veut dire que les deux scripts là, déjà il faut les mettre automatiquement. Alors moi j'ai mis moins 200, moins 140, après si vous avez envie de le faire recommencer en haut à gauche, voilà, vous mettez le chat là où vous voulez, vous repérez les coordonnées et vous les mettez ici. D'accord ? Voilà, autre chose qui est embêtant, c'est que là, par exemple, il a gardé en mémoire, à un moment donné, je l'ai demandé de tourner de 15 degrés, et en fait, il reste tourné de 15 degrés. Euh, voilà, vous verrez, quand vous tracerez des figures, souvent vos figures, comment dire, le trait du bas, il part par là, en fait. On voudrait que ce soit qui regarde vers la droite. Alors, ça, c'est une instruction qui est importante, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui ici. C'est s'orienter à 90 ici. Voilà, alors ça veut rien dire, hein, quand on dit oriente-toi 90, je suis d'accord avec vous, ça veut rien dire. Regardez, si vous cliquez dessus, là vous avez la direction. Donc en fait, quand on dit s'orienter à 90, en fait ça veut dire regarde à droite. Regardez, si je mets le drapeau vert,
Voilà, là, il regarde à droite. Même si à un moment donné, ensuite, alors, je sais pas, un script, je lui fais faire ça et ça. Hop. Voilà, là, vous voyez, il est plus bien orienté. Mais si je recommence et que je reclique ici, voilà, il va bien regarder à droite. Donc voilà, on peut le faire regarder à droite, on peut aussi lui dire regarde vers le haut. Autrement dit, ici, du coup, on met la petite flèche là, du coup, ça veut dire s'orienter à 0. Et auquel cas, là, ça veut dire que le chat regardera vers le haut. Voilà, moi j'ai envie de le faire commencer à regarder à droite, donc je commence ici. Voilà, quand le drapeau vert est cliqué, il regarde là, et là, du coup, je peux commencer à tracer ce que je veux. Autre chose dont vous avez dû vous rendre compte, c'est que quand on utilise le stylo, si moi je lui mets en stylo en position d'écriture et je lui dis d'avancer de 100, donc pour la première fois c'est nickel, il le trace, voilà il le trace. Si moi à un moment donné, bon non finalement j'ai envie de le faire tourner de 90 degrés et de le faire avancer, en fait je voulais pas que mon trait soit ici mais il soit dans le sens là. Si je mets drapeau vert, voilà, on remarque du coup il l'a bien tracé, mais en fait il a gardé en mémoire ce que j'avais tracé avant. Voilà, ça c'est embêtant parce que souvent quand on teste et puis que des fois on se trompe ou qu'on recommence autre chose, on n'a pas envie que les dessins qu'on a fait avant soient encore enregistrés. Donc là il faut que vous allez dans stylo et que vous mettiez effacer tout. Voilà, donc là du coup moi j'enlève ici tout ça et je le mets là. Donc autrement dit, quand vous commencez, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5 choses. Le drapeau vert, quand le drapeau vert est cliqué. Mettre la taille, bon voilà, ça c'est un peu plus facultatif, mais voilà, on réduit un petit peu le chat. Aller à, s'orienter à et effacer tout. Ce qui fait que si je recommence ce que j'ai fait tout à l'heure, donc avancer de 100, voilà, ça c'est ce que j'avais fait. Je dis, oh mince, j'ai oublié de le faire tourner de 90 degrés avant, donc je le remets ici. Voilà, là ça a bien effacé ce qu'on a fait avant. En fait, quand il arrive à l'étape ici, il efface tout ce qu'il y avait sur votre feuille avant. Et juste petite précision, c'est important de le mettre là, parce que si vous le mettez avant, admettons on met ici. Voilà, regardez ce que ça fait. Attendez, hop, j'enlève ça. Vous voyez, en fait, du coup, il était ici, et quand il s'est déplacé, quand il est allé à moins 200 et moins 140, en fait, il a tracé un trait. D'accord, c'était juste son déplacement. Donc le effacer tout, on le met en 5e position si vous voulez ici. Voilà, ça marche. Voilà, ça, je vais vous mettre une petite capture d'écran et je vous le mettrai dans la feuille d'exercice pour que vous pensiez à toujours mettre ça au début. Et vous verrez, ça c'est valable l'année prochaine et en 3e quand vous retravaillerez sur Scratch. C'est important de bien comprendre ça, comme ça vous avez une feuille blanche en fait et vous pouvez tester tout ce que vous voulez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va tracer un rectangle ensemble et ensuite on verra comment améliorer, voilà, histoire de voir quelques petites instructions. Et puis après, je vous donnerai des figures à faire vous sur Scratch. Alors, on va commencer par tracer un rectangle, je ne sais pas, on va dire de longueur 100 pixels et de largeur 80. Donc, le bloc là, c'est notre bloc de départ. Hein. Donc, du coup, moi, tout ce que je veux, c'est mettre ça en dessous. Alors là, mon stylo était déjà en position d'écriture parce qu'il l'a gardé en mémoire. Mais voilà, si je lance une page Scratch, il ne l'a pas forcément gardé en mémoire. Donc, je mets mon stylo en route. Du coup, pour tracer un rectangle, je vais avancer. Donc la longueur c'est 100, donc je vais avancer de 100. Ensuite on a dit, voilà, donc regardez, ce qu'on peut faire avec les scripts, c'est de tester. Voilà, là on en est là. Moi il va être tout petit mon rectangle. Bon, je change les longueurs, désolé. Je vais avancer de 300 et puis en largeur je mettrai 200. Voilà, maintenant ce qu'il faut pour pouvoir faire la largeur, ça va être de tourner de 90 degrés et encore d'avancer. Donc là, on a deux possibilités. Soit on utilise les instructions de tourner, ici à gauche, tourner à droite, ou je peux encore utiliser le s'orienter à. Si je prends le s'orienter à, par exemple, maintenant, pour pouvoir tourner de 90 degrés, en fait, je vais regarder maintenant vers le haut. Voilà. Ensuite, je vais avancer de 200, on avait dit. On peut encore tester ce que ça fait. Du coup, on en est là. Et là, vous voyez, en fait, le chat, on ne le voit pas vraiment faire les étapes. Nous, ce qu'on voit, c'est la fin. Si vous avez envie de voir les étapes au fur et à mesure, vous pouvez aller dans événements, il me semble. Non, dans contrôle, pardon.
en orange, contrôle, et vous pouvez attendre une seconde. Par exemple, moi je peux, voilà, me dire, eh ben, il va avancer, il va attendre un petit peu. Voilà, en fait, entre chaque instruction, regardez ce que ça fait. Voilà, vous voyez, en fait, il attend. Je pourrais même en mettre une avant qu'il commence. Voilà, il est là. Du coup, là, ça nous permet de voir toutes les étapes. Et ce qui est pas mal avec ce genre de... avec les attendre une seconde, là, c'est que des fois, en fait, quand vous avez un long script, des fois, quand on a tout de suite la fin, on voit pas trop où est-ce qu'on a bugué quand c'est faux. Donc, si vous mettez attendre une seconde, vous voyez à un moment s'il y a un problème dans où est le script. Voilà. Donc, on en est là maintenant. Nous, pour tracer le rectangle, je vais aller assez vite maintenant. On peut ouais, on va reprendre ça, s'orienter à, cette fois-ci, à droite. Donc, c'est moins 90. J'avance de 300, ça c'est la longueur. Je regarde vers le bas, cette fois-ci. Et j'avance de 200. Voilà, là encore une fois, si on a envie de voir ce que ça donne, on met des petits attendre. Alors ça surcharge le bloc, mais voilà, on voit à peu près où on en est. Voilà, là on a tracé un rectangle. On peut changer la couleur du stylo, vous avez dû voir, donc dans stylo. Voilà, donc il y a pas mal de scripts pour changer la couleur. Vous pouvez aussi changer la taille. Si vous trouvez que la taille du stylo elle n'est pas assez grande, et ben on peut mettre plus. Hein. Donc attention à bien faire la différence entre ajouter et mettre la taille du stylo à 1 ou à, enfin je sais pas, à 5 ou quoi. D'accord? Ajouter, ça veut dire qu'on garde en mémoire celle qui était avant. Et on a aussi mettre la couleur du stylo à. Et vous voyez, vous avez une couleur ici, et puis vous avez juste à changer pour voir ce que vous voulez. Donc moi, si à la place, si j'ai envie de faire la longueur en rouge, donc je vais commencer par mettre en rouge ici. D'accord? Donc c'est bien important de le mettre là, hein, parce que si je le mets à la fin, du coup, ça ne marchera pas. Si je fais la longueur en rouge et je vais faire quoi? La largeur en vert. Voilà, donc là, il va bien falloir que je mette ça avant de tracer la largeur. Donc avant de tracer la largeur, c'est ici. Voilà, sachez que si je le mets ici, ici ou là, ça changera rien du tout. Voilà, bon, désolé, là, c'est à chaque fois qu'on clique sur le script, ça le met en route. Et là, vous regardez que tout est en vert, c'est normal, parce que moi, je lui ai dit de mettre la couleur à vert ici, et je ne lui ai pas dit de rechanger avant d'avancer des 300 pas ici. Donc, je remets à rouge. Alors, par contre, c'était quoi? C'est la 5. Vous voyez, vous avez un numéro de couleur, là. Parce qu'il y en a quand même pas mal, il y en a combien? Il y en a 100. Voilà, je mets ici, donc c'est avant d'avancer les 300. Vous voyez, je ne l'ai pas mis exactement... Oh mince. Alors, CTRL Z, ça marche pour revenir en arrière. Voilà, je disais, je ne l'ai pas mis exactement. Hein, oh si, en fait. Non, j'ai rien dit. Voilà, et il me reste à mettre en vert, et le vert, c'était le 32. Hop, avant de tracer le dernier. Allez, on teste. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, dans apparence, voilà, dans certains exercices, des fois on vous demande de dire quelque chose, enfin que le chat dise quelque chose. Et en fait, c'est dans apparence. Donc, soit vous lui demandez dans les deux premiers là de dire quelque chose pendant 2 secondes, ou alors vous pouvez lui demander de le dire tout le temps. Mais là, moi, si vous voulez, avant de commencer, je peux me mettre ici, je peux lui demander de vous dire bonjour. Voilà, là, il va vous dire bonjour pendant 2 secondes. Et ensuite, il exécute la fin du script. J'ai une dernière chose à vous dire avant de vous laisser tranquille. C'est que vous pouvez enregistrer ce que vous faites. Alors, du coup, là, vous allez dans Fichier. Bon, alors là, moi, c'est pas traduit. Je sais pas si c'est un bug ou si vous non plus. Donc, nouveau, c'est pour une nouvelle fenêtre. Et vous avez sauvegardé sur votre ordinateur. Si vous mettez... Voilà, ça va vous le télécharger en bas ici. Et du coup, c'est en .sb3, donc vous ne pouvez pas lire avec autre chose que sur Scratch 3. Mais si vous le gardez ici, ça l'enregistrera. Du coup, quand vous ouvrirez de votre ordinateur, là, vous n'avez plus qu'à aller dans Fichier. Et Load from your computer, ça veut dire charger depuis ton ordi. Donc là, si vous cliquez ici, voilà, là, vous allez pouvoir aller rechercher là où vous avez enregistré votre figure la veille.